Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de comment réussir la fac. Alors ça reflète un peu que mon propre avis, ma propre expérience, quels sont les points qui m'ont aidé pour réussir ma licence. Tout d'abord, la première chose je pense qui est quand même primordiale pour bien réussir, ce serait la régularité. Alors notamment à la fac, alors ça dépend après des licences, mais souvent on a quand même pas trop d'heures de cours et ça peut être tentant de faire plein d'autres choses à côté et peut-être un peu de délaisser le travail personnel. Et une fois arrivé devant l'examen, on se rend compte que la semaine de révision juste avant n'a pas suffi et aussi qu'une fois qu'on a fait l'examen, on se rappelle de rien puisqu'on a juste révisé au dernier moment. Et les connaissances, quand on les met un petit peu en mode bourrage de crâne, ça rentre, ça reste quelques jours, puis après ça se réchappe et on a oublié. Alors que le but, quand on rentre à la fac, c'est quand même pour soi, c'est pour ensuite accéder à un emploi où on est compétent. Et si on a réussi à avoir notre licence, notre master et tout, mais on a juste appris au dernier moment et qu'on retient rien, une fois qu'on est dans la vie active, tu sais pas non plus grand chose. Donc je pense que la régularité est quand même la chose primordiale pour bien réussir. Alors malheureusement c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais si tu as un emploi du temps qui est assez fixe, chaque semaine c'est le même, tu peux te dire à cette plage horaire je fais ça, etc. etc. Et tu fais ton emploi du temps avec toutes tes révisions et tes moments de détente à côté. De même, relire assez régulièrement, de pas faire peut-être des week-ends de révision une fois tous les un mois et demi, où tu te fais que réviser à fond, mais c'est un peu comme la semaine de révision juste avant l'examen, ça retient pas grand-chose. Ce qu'il faut faire, c'est réviser vraiment régulièrement. Tous les 2 jours, tu relis un petit peu le cours et comme ça rentre beaucoup plus facilement. Je ferai peut-être une autre vidéo plus détaillée sur ça avec la courbe de l'oubli, mais les informations rentrent dans notre cerveau beaucoup mieux lorsqu'on les relit et qu'on les apprend régulièrement plutôt qu'une fois intensément, mais très peu. Un deuxième point clé, je pense, c'est trouver sa méthode de travail. Peut-être pour beaucoup, ils ne savent pas vraiment quelle est la méthode de travail qui est la mieux pour eux. Pour ma part, c'était un petit peu un coup de chance. C'était la première semaine de la première année et on avait des cours qui étaient en présentation, mais c'était pas des cours qu'on allait avoir un contrôle dessus, c'était pour présenter différents cours. Et j'avais été dans un cours d'histoire et la prof nous avait fait un petit peu de méthodologie avec une méthode qui consistait donc à faire notre prise de notes en classe et de recopier tout ce cours au propre à la maison et ensuite de faire des fiches Bristol. C'est une méthode que j'ai donc appliquée et qui marche pour moi. Alors après elle demande beaucoup de temps parce que recopier tout son cours c'est assez long parce qu'en plus je fais sur feuille donc ça prend beaucoup de temps mais c'est ce qui marche et je retiens vraiment très bien mes cours. Le mieux à faire c'est de tester un peu toutes les méthodes. Alors pas de les tester tout en même temps parce que tu peux peut-être un peu t'embrouiller mais faire peut-être une semaine, voire deux, une méthode, puis essayer une autre, et après tu peux voir à la fin si tu retiens mieux un cours suivant une certaine méthode. Peut-être que tu es plus avec des couleurs, mettre du surlignage ou je sais pas. Moi c'est pas trop mon cas, mais après peut-être que c'est un peu ce qui peut t'aider à faire à stabiloter, etc., etc. Ou plutôt d'utiliser un ordinateur, de faire des résumés, de mettre la remise en page. Après, une bonne méthode de travail, je ne sais pas si c'est peut-être celle où on est le plus efficace ou si c'est celle où on retient le mieux. Pour ma part, c'est pas vraiment efficace parce que je passe vraiment beaucoup d'heures. Mais après, je retiens vraiment quasiment 100% du cours. Évidemment, ça dépend un peu des cours et du contenu. Mais lorsque ça peut être une suite d'informations un petit peu qu'on peut apprendre par cœur, je peux très bien le faire. Ou soit tu privilégies une autre méthode que tu es plus efficace, donc tu passes beaucoup moins de temps à travailler pour à peu près le même rendu, peut-être un petit peu en dessous de... Peut-être que tu retiendras moins ton cours, mais en termes de temps, tu gagnes beaucoup. Donc, c'est même peut-être mieux, puisque si tu travailles plus avec cette méthode, tu pourras ensuite même mieux retenir tes cours que si tu avais une autre méthode qui était plus longue, un peu comme la mienne. Un troisième point, et je pense essentiel, peut-être même le plus important, c'est de bien dormir. Je ferai une vidéo aussi sur l'importance du sommeil et pourquoi c'est vraiment très important de bien dormir. Si tu dors pas, tu peux pas retenir, enfin ta mémoire et ton cerveau il est un petit peu en mode veille et même aller en cours quand on est fatigué et que on n'a juste pas envie d'entendre le prof parler. Alors que si on est sur une bonne nuit de sommeil, qu'on est en forme le lendemain, on peut être beaucoup plus apte
à écouter et à enregistrer l'information. Et également à la restituer. De même de trouver un petit peu un équilibre. Parce que si tu te couches un moment à 22h et tu te lèves à 6h, un truc comme ça, et après le lendemain tu te couches à 3h, tu te lèves à midi, ton sommeil il va pas comprendre, ton horloge biologique interne aussi. Le but ce serait d'avoir 1 heure d'amplitude maximum, je pense. Enfin, j'avais déjà vu ça, de varier d'1 heure au plus entre. Donc de se coucher peut-être à 22h une nuit et à 23h une autre, ou peut-être d'être se coucher d'habitude à minuit et de tourner entre 23h et 1h du matin. Après, au-delà, ça dérègle un peu trop. Et même si tu dors assez de temps, tu n'auras pas eu un sommeil peut-être assez réparateur. Un quatrième point qui est assez important pour moi, je pense, c'est d'être dans une filière qui te plaît. Ça a été mon cas une fois où j'étais allé en école d'ingénieur et ça ne me plaisait pas. Et réviser, c'était donc un enfer. Et par la suite, les résultats se sont fait ressentir. Alors, malheureusement, si tu es déjà dans la filière et que ça te plaît pas, bah tu te dis bon c'est pas grave, il faut que je tienne, etc. Ça dépend quand même beaucoup de facteurs, donc je peux pas trop te dire quoi faire dans cette situation. Après, si tu as quand même la moitié de tes matières que t'aimes pas trop mais l'autre moitié que tu aimes, c'est déjà quand même mieux. Se réorienter c'est pas facile. Pour moi j'ai quand même bien réfléchi, ça m'a quand même bien préoccupé l'esprit. Lorsque j'étais au début du second semestre de mon école d'ingénieur, en première année, je doutais, je me dis est-ce qu'il faut que je tiens, que je travaille dur, etc. Mais après, je me disais, ouais, mais ça te plaît pas, tu cours juste, tu viens, mais ça t'intéresse pas. Tu restes là en cours, tu fais un petit peu office, t'es présent hein, physiquement, mais après, mentalement, j'étais ailleurs. Donc c'est sûr, c'est pas viable. Si tu dis, ouais, il faut que je fasse un bac plus 1, faut que je continue, tu peux pas tenir comme ça pendant 5 ans. Donc pendant ce temps, j'ai regardé qu'est-ce que je pouvais faire l'année prochaine. Ça demande encore beaucoup de travail de recherche, aussi de repli sur soi, de savoir exactement, bon, pas exactement parce que tout le monde un petit peu change, donc savoir exactement ce que tu veux faire, c'est un petit peu pas utopique, mais ça reste quand même assez rare si c'est vraiment à 100%. Tu peux te rapprocher évidemment des 90-95%, je dirais, mais être sûr à 100%, je dirais quand même que c'est un peu faux. Si tu es dans une filière qui te plaît, forcément tu auras beaucoup plus envie de travailler et passer du temps à travailler sur des matières que tu aimes, ça sera beaucoup plus facile. Parfois j'ai des bonnes notes, mais c'est parce que la matière m'intéresse beaucoup, donc je peux vraiment m'impliquer dans cette matière, faire des recherches, bien travailler mon cours, retenir beaucoup, savoir bien les expliquer. Tandis que quelqu'un d'autre qui est peut-être même d'habitude qui a des meilleures notes que moi, lui, cette matière, ça l'intéresse pas trop, il va moins la bosser et par la suite, les résultats seront moins bons pour lui. Pourtant, d'habitude, il a des meilleures notes. Mon dernier point, ce serait de prendre des bonnes habitudes et d'abandonner les mauvaises habitudes. J'avais lu un livre, je crois que c'est Le pouvoir des habitudes. Je vous conseille de lire, c'est quand même bien. Et comme le dit très bien ce livre, vraiment, quand on a une bonne habitude, ça peut être vraiment très puissant. Par exemple, moi j'ai pris l'habitude, à chaque fois que j'ai fini un cours, bah, je le réécris directement quasiment après. Je réfléchis pas, bah, c'est mon habitude. Et justement, je fais quasiment pas d'efforts. Puisque si je devais à chaque fois me motiver, me dire allez, je vais devoir réécrire au propre mon cours, ça demanderait beaucoup d'énergie et j'en aurais pas toujours envie, je le ferais pas tout le temps. Alors que si dès le début, c'est un petit peu, je m'oblige, etc. Et puis après, je prends l'habitude de faire ça. Je me pose pas la question. Quand je rentre chez moi, hop, je recopie directement mon cours. Pareil, à chaque fois, je révise quasiment tous les jours. Bon, pas tous les jours non plus après une semaine que le cours est passé. Mais la première semaine, je révise quasiment tous les jours, bon, peut-être 5 fois par semaine, pour vraiment bien l'apprendre et le maîtriser. C'est une habitude que j'ai prise. Vraiment, à chaque fois, je fais un petit peu donc cet emploi du temps que j'avais dit précédemment, où j'ai mon cours, je prends mes notes, je rentre chez moi, je recopie au propre, quoi qu'il se passe à chaque fois je le recopie, et ensuite le lendemain à chaque fois, soit le matin, soit le soir ou l'après-midi si j'ai un trou, ben, je révise mes cours. Et je réécris aussi un autre cours que j'ai eu peut-être le lendemain. Donc c'est plein de petites habitudes qui peuvent vraiment t'aider. Alors après, il faut les mettre en place, c'est peut-être un peu long, mais partir un peu plus bas, c'est quand même plus simple aussi. Parce que si d'un coup tu te mets une grosse charge, tu te dis ouais, il faut que je fasse ça, et que tu essayes, si c'est trop lourd, et que, bah, ce sera pas viable sur le long terme, tu vas abandonner
Donc il vaut mieux commencer petit à petit, mettre peut-être quelque chose en plus et construire comme ça pour avoir une multitude de bonnes habitudes. De même pour le sommeil, si tu te couches un peu aléatoirement, se mettre une alarme ou quoi, et tu te dis vraiment, tu prends l'habitude de te coucher dès que l'alarme sonne. Peu importe ce que tu fais, après tu te couches, tu mets toujours ton alarme, je sais pas, à 23h, et au moins à chaque fois tu pourras te coucher à 23h et avoir donc un sommeil assez long et réparateur. Pareil, alors c'est même encore plus dur, c'est d'abandonner les mauvaises habitudes. Ouais, c'est quand même plus dur, je pense, d'abandonner des mauvaises habitudes qui sont en place vraiment depuis très longtemps, plutôt que de mettre de petites habitudes comme ça. Peut-être pour abandonner les mauvaises habitudes, ce serait de faire un petit peu comme dans l'autre sens, de faire un peu régresser petit à petit, au lieu de faire vraiment d'un coup une coupure nette où là ce sera peut-être un peu trop violent et tu auras toujours la tentation de refaire cette mauvaise habitude. Alors que si tu régresses petit à petit, je sais pas, peut-être que tu passais 2 heures par jour sur les réseaux sociaux, tu baisses à 1h30, puis à 1 heure, petit à petit. Ou même tous les jours, tu enlèves 1 minute. Et au bout de 30 jours, tu auras une demi-heure. Et au bout de 2 mois, tu auras plus qu'1 heure. Et ce sera, à mon avis, plus simple que de faire, par exemple, de dire allez, maintenant je fais juste une demi-heure, c'est tout. Alors que tu étais à 2 heures, ça fait quand même peut-être un peu une trop grosse marche. Et tu peux un petit peu justement tomber et remonter. Voilà, c'était mes conseils pour réussir à la fac. Donc c'était surtout par rapport à ce que j'ai ressenti et ce qui m'a aidé, je pense. Il y a à mon avis d'autres choses que j'ai oubliées, mais c'était les principaux points que je voulais te donner. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pense à t'abonner à la chaîne et à liker cette vidéo si elle t'a plu et qu'elle t'a aidé. Merci et à la prochaine.